Appui d'African Park à la lutte contre la Covid-19, des cartons de gel hydroalcoolique offerts. Plusieurs structures partenaires d'African Park ont reçu vendredi 12 février dernier à Cotonou des mains des responsables de cette organisation des dizaines de cartons de gel hydroalcoolique. Un geste dont l'objectif est d'épargner les acteurs intervenants aux côtés d'African Park et plus généralement des populations de la maladie à coronavirus. Le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou, statuant en matière criminelle, mercredi 10 février dernier, a condamné Amidou Kambieni à 12 ans de réclusion criminelle. C'est après l'avoir reconnu coupable des faits de coups mortels. Vous en connaîtrez la quintessence dans ce journal. Impact de la Covid-19 en Afrique et au Bénin, Parterre Ndoku en propose une réflexion artistique. Disponibilité des produits sanguins, le digital comme solution aux entraves. Bonjour et bienvenue dans le journal de ISS TV+. Plusieurs structures partenaires d'African Park ont reçu vendredi 12 février dernier à Cotonou des mains des responsables de cette organisation des dizaines de cartons de gel hydroalcoolique. Un geste dont l'objectif est d'épargner les acteurs intervenant aux côtés d'African Park et plus généralement des populations de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, la Direction générale des eaux, forêts et chasses, la Direction générale du Centre national de gestion des réserves de faune et l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme sont les 5 structures bénéficiaires des dons de gel hydroalcoolique faits par African Park. L'organisation entend renforcer les efforts faits par ces structures pour prémunir le personnel et usagers contre la Covid-19. Sam Diboma, directeur financier régional, au nom de l'AP à l'occasion de la cérémonie, est revenu sur d'autres actions déployées par son organisation dans le but de protéger les populations contre cette pandémie. Les efforts qu'African Park, grâce aux appuis de ses partenaires, n'a cessé de déployer pour contribuer au bien-être des communautés sont multiples, souligne Sam Diboma. À l'issue de l'examen des faits de coups mortels qui étaient à sa charge, Amidou Kambieni, reconnu coupable, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. À la barre mercredi 10 février, Amadou Kambieni a reconnu avoir paré d'abord un coup de coupe-coupe, puis porté un coup de bâton à la victime qui en a trépassé. Il a expliqué n'avoir pas d'arme, mais s'est plutôt servi du bois qui permet de faire des trous pour semer. Il a relevé avoir défendu plusieurs fois à la victime de violer son champ malgré la proximité de la rivière avec celui-ci. Dans ses réquisitions, le représentant du ministère public a soutenu que les faits reprochés à l'accusé sont constitués. Il a relevé les éléments matériels, légaux et moraux de l'infraction du coup mortel. Selon lui, il n'y a pas de doute que l'accusé a effectivement porté des coups mortels sans intention de donner la mort. Il a ajouté qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, d'où il requiert 15 ans de réclusion criminelle contre lui. Autre information, quels peuvent être les impacts positifs du coronavirus? C'est ce que l'artiste Parterre Ndoku propose de faire découvrir à travers une exposition. En effet, au travers d'une exposition d'art contemporain autour du thème « Le coronavirus, un salut » pour l'humanité, l'artiste Parterre Ndoku développera sa vision des faits et sa philosophie. Le vernissage de cette exposition est prévu pour samedi 6 mars prochain au salon L'Art Galerie 6 à Abomey-Calavi et l'exposition sera clôturée le 4 avril. Cette exposition aura lieu dans le cadre de l'initiative « Les influences de la crise du coronavirus en Afrique ».
cas du Bénin, dont le but est d'exposer les impacts de cette crise en Afrique et au Bénin. Nous parlons santé pour terminer. Pour un besoin de 117 330 poches de sang en 2019, l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, ANTS, n'a enregistré que 88 150 poches effectivement disponibles pour un total de 56 990 donneurs. Il en ressort qu'il y a moins de 2 dons par donneur par an, alors que les hommes peuvent donner jusqu'à 4 fois de leur sang par an et les femmes 3 fois. Telle est la problématique de la pénurie criante des produits sanguins labiles au Bénin. Les difficultés rencontrées au niveau des banques de sang par les professionnels de la santé sont relatives à la pression du temps à cause de l'urgence et surtout à la pénurie des produits, à savoir les concentrés de globules rouges, le plasma congelé, les concentrés de plaquettes standards pour les malades dans le besoin, signale Urbain Jojo, chef service information statistique de l'ANTS. L'insuffisance des dons de sang, la faible mobilisation, la faible fidélisation, dont peu fréquent le faible suivi des mouvements des donneurs de sang sont les principales difficultés, renchérit Paulin Bodji, biologiste médical, chef cellule assurance qualité et hémovigilance de l'ANTS. À l'ère de la digitalisation, les solutions numériques s'avèrent un moyen pour corriger nombre de ces dysfonctionnements et entravers. Elles permettront d'inciter le public à participer aux collectes de sang, de notifier les campagnes y afférentes, d'informer des conditions et procédures de participation ainsi que des rappels de rendez-vous de dons pour les anciens donneurs, indique Urbain Jojo. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.